Bruno Marchal, équitation logique, équitologique, comportementale si vous voulez à Montpellier. Aujourd'hui on va pas parler de coaching, hein, puisque le coaching vous connaissez, si vous êtes à distance on fait par Skype, par WhatsApp ou par téléphone, et ça marche très bien aussi. Je vous explique tous les exercices pendant 15 jours. Vous pouvez m'envoyer des vidéos pour savoir comment ça fonctionne ou pour me dire où vous en êtes tout simplement. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Esther qui m'écrit pas mal souvent et qui me dit: auriez-vous une vidéo pour lui apprendre à ne pas tirer. Alors, je prends que lui apprendre, c'est son cheval, à ne pas tirer comme une brute lorsqu'il marche sur sa longe. Alors, effectivement, quand un cheval marche sur sa longe, il se sent pris. Et donc le réflexe c'est de tirer quand il n'a pas l'habitude. Donc c'est pour ça que votre moniteur ou votre monitrice préférée vous demande certainement de ne pas être trop tendu sur les rênes et de pouvoir être rêne longue ou rêne relâchée. Parce qu'il y a toujours un phénomène de résistance et de décontraction chez le cheval. Donc plus vous tirez, plus il va tirer de son côté. C'est quelque chose qu'on sait depuis toujours, mais comme on est souvent d'ailleurs dans la domination, on ne le fait pas tout le temps. Enfin, votre moniteur ou votre monitrice de talent va vous expliquer ça. Ne tirez pas sur la bouche du cheval quand il fait, quand il fait bien relâché, ça ne sert à rien d'être en tension. Si vous êtes en tension, il sera en tension également. J'explique à Esther dans une première réponse que c'est un réflexe et donc c'est un peu difficile de gérer les réflexes du cheval. Et Esther me répond: mais même quand il est calme, il sent que ça résiste, il rabaisse la tête et la relève plus fort pour que le mousqueton pète, le voilà libre et moins bonne pour acheter un mousqueton. Il n'a pas compris qu'il suffisait de reculer. Alors il y a une petite astuce si vous voulez pas abîmer beaucoup de mousquetons, c'est de l'attacher pour l'éduquer bien sûr avec une corde autour du cou. Là, c'est une espèce de nœud avec la corde, un peu style nœud pendu, et vous laissez pendre la corde entre ses pieds. Et vous allez petit à petit faire du conditionnement opérant. Alors il va peut-être relever la tête d'un seul coup au début, mais c'est pas très grave parce que comme il y a un nœud, il va pas ni se faire mal ni s'arracher le mousqueton. Et vous allez petit à petit refaire. Et quand il va peut-être avoir la tête un peu plus en bas et que vous allez lui dire ou non ou c'est bien, enfin vous trouverez votre ordre vocal, vous allez pouvoir récompenser quand il fera ce que vous lui demandez. Et par ce conditionnement opérant, on arrive quand même assez bien à contrecarrer ce réflexe-là. Donc vous connaissez le principe du conditionnement opérant. Chaque fois que le cheval fera quelque chose de correct, vous lui donnerez une récompense, et quand ce ne sera pas correct, vous ne lui donnez pas. Et très rapidement, le cheval aura des connexions neuronales qui vont se faire dans le sens que vous souhaitez. Le conditionnement opérant, vous pouvez lui apprendre à faire des tours, de l'équifile, de tout ce que vous voulez. Moi personnellement, je l'utilise essentiellement pour la sécurité, pour lui apprendre à s'arrêter, pour lui apprendre à reculer, pour lui apprendre à s'assouplir, etc. Pas forcément pour lui apprendre des tours, mais enfin vous pouvez le faire si ça vous amuse, si vous voulez avoir ce type de relation avec vos chevaux. J'ai l'habitude de dire ici que toutes les équitations ont leur valeur. Et que vous pouvez faire ce que vous souhaitez avec les chevaux à condition que vous le fassiez de bon cœur et que vous le fassiez avec le moins de violence possible, bien évidemment. Ici nous sommes une chaîne bienveillante et nous sommes la base avec cette équitation logique de toutes les équitations. On travaille sur le comportement du cheval en lui expliquant qu'on est capable de le protéger contre un prédateur et que l'on est charismatique avec lui. À partir de là, on applique le conditionnement opérant. On pourrait faire du western, du classique, etc. Parfois, quand on fait appel à moi, c'est qu'on n'a pas fait juste la partie leadership, c'est-à-dire je te protège et je suis charisme avec toi, et donc le conditionnement opérant ne fonctionne pas beaucoup et on a des chevaux qui montent en pression. Ça arrive, c'est pas dû à l'équitation, c'est dû au fait que l'on a oublié les premières étapes. Et puis bien sûr, dans ce type d'équitation que je vous propose, on travaille sur soi, à l'intérieur de soi. Là, je monte, tac, c'est avec cette partie-là. Si on arrive à mettre sa conscience dans la poitrine, eh bien on a des chevaux qui sont calmes. Cet après-midi, j'étais avec un groupe de projets pro, vous savez que c'est un groupe financé par le conseil régional d'Occitanie et
sur un contrat de 4 ans, ils viennent 2-3 fois travailler avec moi. Et on a chaque fois la preuve que les chevaux vont changer instantanément d'énergie en fonction de la personne qui les travaille en liberté, ou même qui les tient, ou même qui sont dessus. Le fait qu'on passe énormément de cavaliers sur des chevaux différents, on voit immédiatement la différence. Cet après-midi, il y avait même quelqu'un qui tenait un poney à la main. Le poney était excité, il mangeait, il rattrapait les autres, il accélérait, il remangeait, etc. Et puis, comme les stagiaires n'arrivaient pas à le gérer, je l'ai pris. Et au bout de quelques secondes, le poney était tranquille, il marchait à côté de moi, il était apaisé, parce qu'il savait que je pouvais le protéger, donc qu'il était bien. Donc, vous voyez que c'est juste souvent une question d'énergie qui va permettre aux chevaux de rester calmes, ou au contraire de s'exciter. Voilà, tout ça on l'apprend dans cette équitation, on les apprend dans les coachings. Et ensuite vous mettez le conditionnement opérant et l'équitation que vous voulez. Toutes les équitations sont superbes, et vous écoutez bien vos moniteurs et vos monitrices qui sont spécialisés dans vos cours de classique, de western, d'équifile, tout ce que vous voulez, qui vont vous apprendre comment avoir de bonnes notes. On écoute bien son moniteur et sa monitrice qui font des travaux fabuleux dans un métier difficile. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, soyez généreux, vous mettez un pouce en l'air, et donc votre plateforme YouTube ou d'autres se proposera se chargera de la proposer à d'autres personnes. Donc c'est votre côté, je suis généreux, hein, j'offre cette vidéo à d'autres personnes à qui ça pourrait intéresser. Faites-vous plaisir, abonnez-vous à cette chaîne, et vous aurez des posts qui vous sont réservés pratiquement tous les jours. Et puis posez vos questions, comme Esther, j'y réponds en vidéo ou par écrit. Et ça fait une base de conversation pour notre vie, pour notre communauté positive. Voilà, la nuit tombe, vous voyez, il n'y a plus beaucoup de lumière, alors je vais vous laisser, et je vais vous dire à très bientôt.